Le 6e symptôme du refus d'incarnation, c'est un symptôme un peu vicieux. Il s'immisce dans ton mental et dans ton quotidien sans même que tu t'en rendes compte. Les critères qui vont montrer que tu portes ce symptôme, ce sont les suivants. Peut-être que tu ressens une fatigue chronique à l'idée de faire des choses dans ta vie. Tu ressens une forme d'apathie, un endormissement, une difficulté à te mettre en mouvement parce que tout te demande des efforts. Tu peux ressentir aussi une perte de créativité, comme si tu n'avais plus le goût de rien, la flemme quoi, l'ennui. Peut-être que tu ressens aussi une forte envie qu'on te foute la paix. Tu préfères te réfugier dans ta bulle plutôt que de te confronter au monde. Si tu portes tous ces détails-là, eh bien, c'est que tu es en contact avec le 6e symptôme du refus d'incarnation. Et ce 6e symptôme, c'est le dégoût de vivre. Moi, quand je portais ce symptôme, j'avais un comportement très très bizarre. Dans ma posture inconsciente, en fait, je boudais. Sérieusement, je boudais. Je voulais pas faire d'efforts. J'avais les bras croisés, le regard fermé et plus envie de rien faire. Comme une forme de rébellion, tu vois. Je boudais. Pourquoi ? Parce que la vie m'avait proposé que des expériences difficiles, douloureuses et que j'avais plus envie de faire d'efforts. Et lentement, comme ça, on glisse vers une forme d'apathie. On s'éteint, on mentalise, on est fatigué, on perd l'élan vital. Et le dégoût de la vie s'installe insidieusement à l'intérieur de toi. Comment on fait pour sortir de ce dégoût de la vie ? Il y a une des choses que je fais le plus souvent en séance pour ces personnes-là qui ont perdu leur élan vital. Il y a une chose que je fais en urgence, en priorité, c'est que je vais les aider à reconnecter à leurs désirs, à leurs rêves, à ce qui va faire que ton incarnation, elle va valoir le coup d'être vécue. Imagine, tu ressens ton désir, tu ressens tes rêves intimes, extraordinaires. Un rêve que tu n'oserais même pas imaginer se réaliser sur la Terre. Comment on sort du dégoût de la vie ? En allant rebrancher tranquillement au désir, à ce qui te fait te sentir vivante, à ce qui te donne du plaisir, donc à tes rêves intérieurs profonds. Et une fois que tu es rebranché à ça, et que tu dis oui, oui à ton désir, oui à ce que quelque chose de magique, d'incroyable, de puissant vienne te nourrir à l'intérieur de toi, alors le rejet de la vie s'en va. Tout simplement parce que tu ne pourras pas réaliser tes désirs si tu restes dans le rejet de la vie. Si toi, tu sens une fatigue chronique, une perte d'élan, un ennui, de la flemme, ça vaudrait certainement le coup que tu ailles guérir ce rejet de la vie pour pouvoir t'ouvrir à la réalisation de tes plus grands rêves, ceux qui vont te porter et te nourrir dans ton quotidien. Contacte-moi si tu as envie de faire ce travail ensemble.